Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer notre série sur l'ISO 14001 version 2015 et notre chapitre contexte de l'organisme et on va voir la dernière partie de ce chapitre. Je vous rappelle que le chapitre 4 est composé de 4 sous-chapitres: compréhension de l'organisme et de son contexte, comprendre les besoins et attentes des parties intéressées, domaine d'application du système de management environnemental et 4.4 système de management environnemental. Dans cette vidéo, on va voir la dernière partie de ce chapitre. Dans ce paragraphe du chapitre 4, système de management environnemental, ISO 14001 version 2015 énonce qu'afin d'obtenir les résultats escomptés, y compris l'amélioration de sa performance environnementale, l'organisme doit établir, mettre en œuvre, tenir à jour et améliorer en continu un système de management environnemental, y compris les processus nécessaires et leur interaction en accord avec les exigences de la présente norme internationale. Expliquons ce paragraphe. Dans ce paragraphe, l'organisme doit avoir 2 engagements. Le premier, c'est intégrer les exigences du système de management environnemental dans ses divers processus. Et le deuxième engagement, on l'a déjà vu et on l'a déjà étudié, c'est intégrer les enjeux liés au contexte de l'organisme et les exigences des parties intéressées dans son système de management environnemental. La nouveauté ici, c'est l'introduction du mot processus. Et pour la première fois, l'ISO 14001 version 2015 introduit ce mot. Ça veut dire quoi, processus? C'est un ensemble d'activités corrélées ou en interaction qui transforme des éléments d'entrée en éléments de sortie. On peut dire aussi qu'un processus va transformer les éléments d'entrée en éléments de sortie en créant de la valeur ajoutée et des nuisances potentielles parfois. Donc c'est une description, il va décrire quoi faire dans un ordre prédéfini. Expliquons maintenant ce que c'est qu'un processus à l'aide d'un schéma. Donc on a dit, ce sont des entrées qui vont être soumises à des activités pour aboutir à des sorties. Les entrées peuvent être schématisées ou bien matérialisées par des besoins. Et les sorties peuvent être des satisfactions. Les activités peuvent contenir des tâches et des opérations. Quelles sont les caractéristiques d'un processus? Donc un processus est caractérisé par 6 paramètres. Les éléments d'entrée, qui peuvent être de la matière première ou bien des données. Des éléments de sortie, qui peuvent être un produit ou bien un service. Pilote, c'est la personne qui est responsable du bon fonctionnement du processus. La valeur ajoutée, c'est ce que va créer le processus entre l'entrée et la sortie. Les ressources, ce sont les ressources dont on a besoin pour la réussite du processus. On peut citer les ressources humaines, les ressources financières et les ressources matérielles. Puis un système de mesure, de contrôle et de surveillance pour la bonne marche et pour l'évaluation de la performance du processus. Voyons maintenant les différents types de processus. Donc on a 3 niveaux de processus: les processus de management, les processus de réalisation et les processus de support. Ça veut dire quoi un processus de management? Ce sont les processus de pilotage, de planification et d'amélioration. On peut citer comme exemple, dans le cadre d'un système de management environnemental, le processus d'élaborer la politique environnementale, ou bien le processus de planifier le système de management environnemental, ou bien éditer une revue de direction, ou bien planifier et exécuter l'audit interne. Pour les processus de réalisation, ce sont les processus qui contribuent directement à la réalisation d'un produit ou bien d'un service jusqu'à satisfaction du client. On peut citer comme exemple les processus de fabrication, recherche et développement ou bien processus de vente.
Pour les processus de support, ce sont les processus qui vont apporter les ressources nécessaires pour la réussite et la bonne marche des autres processus. On peut citer comme processus la gestion des ressources humaines, la mise ou bien le maintien d'un système d'information, ou bien tenir une comptabilité. Bien sûr, il y a des relations, des liens et des relations d'interaction entre ces différents niveaux de processus. On va les schématiser comme suit. Donc, entre les processus de management et les autres processus, on peut avoir des liens de directives. Et en contrepartie, le processus de management peut recevoir des informations. Entre les processus de réalisation et les processus de support, on peut avoir des demandes de ressources et des fournitures de ressources. Voyons maintenant ce que c'est que la cartographie des processus. Donc la cartographie des processus, c'est un outil qui ne représente pas une exigence dans la norme ISO 14001 version 2015, mais il représente un outil très important et indispensable pour la mise en place d'un système de management environnemental. Qu'est-ce que c'est que la cartographie des processus? C'est une représentation graphique de tous les processus de l'organisme. La cartographie des processus va mettre en évidence les liens et les enchaînements entre les processus. Et il permet d'avoir une vue globale sur le fonctionnement de tout l'organisme. Voyons maintenant un exemple de conception d'une cartographie de processus. Donc à gauche, on a les entrées. Ça peut être les parties intéressées, les besoins et attentes des parties intéressées, les enjeux, et ça peut être des réglementations. Et à droite, on a les sorties. Ce sont les satisfactions des parties intéressées, satisfaction du personnel, ou bien conformité aux exigences légales. On a 3 niveaux de processus. En haut, ce sont les processus de management. Au milieu, ce sont les processus de réalisation. Et en bas, on a les processus de support. Je vais citer ici quelques exemples de processus. Par exemple, en processus de management, on a la planification du système de management environnemental. On a la rédaction ou le processus d'édition et de rédaction de la politique environnementale. Ce sont des processus de management. Au milieu, on peut citer comme exemple de processus de réalisation, production, conditionnement, la vente ou bien gestion des déchets. Et en bas, pour les processus de support, on peut citer comme exemple les processus d'achat, les processus de gestion des ressources humaines et les processus de gestion du système d'information. Vous pouvez remarquer qu'il y a plein de flèches entre les différents niveaux de processus et les différents processus pour indiquer qu'il y a des liens et il y a des interactions entre ces processus. Maintenant, cette vidéo est terminée. Je vous remercie.